Jour 3. Une foi qui cherche à grandir. Lorsque nous recherchons Dieu, il nous rencontre selon la mesure de notre foi. Plus nous nous approchons de lui, plus nous expérimentons sa présence et sa puissance. Lecture du jour. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité « Faites bien attention que personne ne le sache. » Mais, à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Matthieu 9, 27 à 30 et 1. Lecture supplémentaire, Marc 11, 22 à 24, Psaume 63, 1 à 8. Réflexion sur la lecture du jour. Le récit de Matthieu concernant les 2 aveugles arrive après une série de rencontres où Jésus répond à des personnes en situation désespérée. Le chapitre 9 s'ouvre avec des amis déterminés à amener un paralytique à Jésus. Puis vient un père brisé qui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens poser ta main sur elle, et elle vivra. » Jésus se lève et le suit, mais en chemin, une femme désespérée le touche pour être guérie. Ce n'est qu'après ces miracles que nous voyons 2 aveugles poursuivre Jésus, non seulement sur la route, mais jusque dans une maison, criant pour obtenir miséricorde. La cécité dans l'Antiquité était l'une des conditions les plus redoutées. Les aveugles dépendèrent de la charité, étaient marginalisés et souvent considérés comme frappés par le péché. La guérison de la cécité est d'ailleurs le seul miracle de Jésus qui n'a aucun précédent dans l'Ancien Testament. Ils demandaient l'impossible. Quand Jésus leur demande « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» leur réponse est immédiate « Oui, Seigneur ». Bien qu'aveugles, ils voient quelque chose de vrai, la puissance de Jésus. Jésus les touche et dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Leur vision est restaurée. Ce que cela révèle, la foi naît souvent de la détresse. La détresse, aussi inconfortable soit-elle, est souvent le terreau de la croissance. Reconnaître notre fragilité ouvre la voie à une foi qui s'attend pleinement à Jésus. C'est souvent dans les saisons où nous touchons nos limites que nous apprenons à regarder à Jésus avec une attente juste, plaçant entièrement notre confiance en lui. Prière plus contemplation. 1. Comment Dieu a-t-il utilisé la détresse dans votre vie pour vous attirer plus près de lui? Y a-t-il une situation actuelle où il pourrait vouloir faire la même chose? 2. Priez pour que Dieu fasse naître en vous une soif profonde de lui seul. Offrez-lui vos désirs non comblés et demandez-lui de s'en servir pour vous rapprocher de son cœur. 3. Pensez à ceux qui, dans votre vie ou dans le monde, sont désespérés. Priez pour qu'ils rencontrent Jésus dans leur détresse et découvrent sa miséricorde.